Bonjour Daniel Pénac. Bonjour. Merci de venir à la Galerne nous présenter le premier tome des nouvelles aventures de Benjamin Malaucène. Le cas Malaucène paraît aux éditions Gallimard et ce premier tome est sous-titré « Ils m'ont menti ». Où en est, au début de ces nouvelles aventures, Benjamin Malaucène, ce bouc émissaire professionnel? Bien, il en est à ça. Il a vécu 32 ans depuis les premières aventures en plus, 17 ans depuis la naissance de Maracuja. Alors bon, il a forcément un peu vieilli, physiquement. Julie l'a converti au Vercors, lui qui était un être d'asphalte et de décibels est devenu un amant, c'est lui qui le dit d'ailleurs, de la pierre et du vent. Enfin, il passe pas mal de temps dans le Vercors, où les enfants qui sont nés dans la dernière, dans les précédents Malaucène, Verdun dans La Fée Carabine, C'est un ange dans La Petite Marchande de prose, Monsieur Malaucène dans Monsieur Malaucène et Maracuja dans Aux fruits de la passion ont grandi. Ils ont grandi dans un... Enfin, ils ont passé leurs vacances d'enfance. Depuis qu'ils sont adolescents, ça les barbe d'aller dans ce plateau vide. Et Malaucène y est seul et assez heureux. Mmh. Et là, il y planque un écrivain de vérité vraie, d'aucuns diraient d'autofiction, que sa famille cherche à tuer. Parce qu'il a été un peu trop amateur de la vérité. Oui, le livre est dédié à la vérité vraie. Et le titre d'ailleurs de ce passage-là, Ils m'ont menti, est le titre du roman d'Alceste. Alceste, qui est cet auteur... Qui est cet auteur, oui, dont vous venez de parler. Donc un livre dédié à la vérité vraie, même, mais entièrement, parce que en passant jusqu'au répertoire des personnages, où vous mélangez les personnages de fiction et les personnages réels, et jusqu'à la 4e de couverture, qui est signée Benjamin Malaucène. Vous aviez des comptes à régler avec la vérité ? Non, mais c'est un perpétuel conflit dans notre culture, le roman, enfin perpétuel non, parce que l'autofiction, ça a une trentaine d'années, c'est d'ailleurs un concept journalistique, l'autofiction, mais les auteurs d'autofiction les plus dogmatiques sont ricanants vis-à-vis du roman narratif. Et moi, ces ricanements m'amusent, bien sûr, et les dogmes m'amusent en général. Donc voilà, d'où l'idée d'inventer le personnage d'Alceste. Voici quelques ingrédients du roman. Donc un parachute doré, une enquête judiciaire dans le milieu du football, un enlèvement, une rentrée littéraire, un écrivain, que vous venez de le dire, menacé de mort par sa famille, dans une France en état d'urgence, et le hasard qui fait son travail. Vous en avez même fait un personnage du hasard. Oui, c'est une anecdote de Nabokov sur le hasard, une définition du hasard. Enfin, une définition par une métaphore. Nabokov racontait, il disait, imaginez un homme sur un transatlantique, à la proue d'un transatlantique, qui, alors il est en smoking, il dégrafe son col, il ouvre ses boutons de manchette, et il respire à la proue à la poupe derrière, transatlantique, et tout d'un coup, frisely d'air comme ça le fait éternuer, et les deux boutons de manchette tombent au milieu du Pacifique et coulent par 12 000 mètres de fond. Et le même homme, 6 mois plus tard, à New York, entre dans un restaurant de poissons extrêmement célèbre, commande un bar de ligne, ouvre son bar de ligne et les boutons de manchette ne s'y trouvaient pas. Et Nabokov conclut, c'est ce que j'apprécie avec le hasard. Il y a deux narrateurs, Benjamin Malaucène et puis cet écrivain, et Alceste, oui. Et ils sont tous deux affublés d'une famille bien étrange. C'est aussi un livre sur la famille. Oui, une famille d'enfants adoptés d'un côté, et une famille de fruits de la passion de l'autre, avec la mère Malaucène qui éjecte
les hommes à chaque fois qu'elle a fait un enfant et qui se réveille pratiquement vierge comme devant et recommence une nouvelle aventure et de nouveaux bébés. Voilà, oui, en effet, il y a deux. Je n'ai jamais observé qu'il y ait ces deux visions de la famille. Et puis donc il y a cette nouvelle génération toute malosienne et c'est aussi cette jeunesse-là, enfin la jeunesse actuelle dont vous parlez dans ce livre, il me semble. Mais ils sont jeunes, hein, ils sont nés et bien entendu ils ne sont pas du même monde que les Malocènes des romans précédents. Tout a changé, quoi. Depuis 20 ans, tout a changé. Et c'est pour ça que le jeune chauffeur de taxi, par exemple, Mitterrand, ça te dit quelque chose? Il dit oui, 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 c'est un président juste après la guerre, après la résistance et tout ça. Tout a changé, les repères historiques ne sont plus les mêmes. Bon, alors évidemment, ce sont des enfants de cette génération-là. Peut-être une question un peu banale, mais est-ce que vous vous êtes amusé à l'écrire, ce livre? Oui, oui, mais avec les Malocènes, c'est le but. Je m'amuse beaucoup à écrire. Une dernière question pour terminer cet entretien. Quel livre ou quel auteur aimeriez-vous partager avec vos lecteurs? En ce moment, là, un des derniers romans que j'ai énormément aimé, Et j'ai su que ce trésor était pour moi, de Jean-Marie Laclaftine, qui est un roman d'une invention romanesque incroyable, incroyable. Voilà. Ça, voilà pour la littérature française. Pour la littérature étrangère, c'est pas la peine. Je vois que ici, comme ailleurs, Elena Ferrante, depuis que je l'ai offert à tous mes amis, ça va. Et aussi une autre, Antonio Moresco, La Petite Lumière. Ça, magnifique, ça ne ressemble à rien. L'écriture de ce type ne ressemble à rien et c'est absolument magnifique. Je ne veux même pas vous dire de... Enfin si, un homme perdu de tout, qui s'installe dans un village et constate que de l'autre côté de la vallée, dans les montagnes, il y a une petite lumière. Il dit que tiens, c'est curieux, c'est inhabité là-bas, qu'est-ce que c'est que cette petite lumière? Et il va chercher ce qu'est cette petite lumière. C'est un petit livre bouleversant, très court, bouleversant. Et quoi donc encore? Oui, un livre déjà plus ancien, italien aussi, D'acier, de Silvia Avallone. Chef-d'œuvre total. Merci beaucoup, Daniel Pénac. Merci. Et la dernière édition du Grévis. Les dictionnaires, d'accord. Magnifique grammaire, le Grévis. Merci.